Donc l'idée, c'est qu'on puisse, dans un premier temps, que tu puisses te présenter, que tu puisses retracer un peu ton parcours pour ceux qui te découvrent et ce que tu fais concrètement aujourd'hui. Moi, je m'appelle Sacha Moyel, ça fait 3 ans que je suis dans l'entrepreneuriat aujourd'hui. J'ai démarré dans plusieurs industries différentes. J'ai appris à vendre, à développer mes compétences. J'étais closer, j'ai été head of sales, j'ai accompagné des réseaux, j'ai fait du MLM. J'ai fait toujours du MLM et à côté de ça, j'ai mon offre justement en parallèle où j'aide les indépendants et entrepreneurs à redorer 3 piliers, leur image, leur vente et leur éloquence. Des personnes qui sont entre 2 et 10 000 € par mois, leur perception n'est pas assez premium, et donc pour aller chercher plus de résultats, et puis aller chercher beaucoup plus une perception haut de gamme qui reflète leur réel niveau de compétence. 8 mois. 8 mois? Ok. Et du coup, avant ça, tu faisais quoi? Avant Du cette... coup, comme j'ai dit, j'étais closer, j'étais head of sales, et, j'ai mon activité de MLM depuis 3 ans. Ok, ok, ça marche. Du coup, t'as vraiment pas un parcours. Je trouve que c'est super intéressant parce que t'as vraiment pas un parcours qui est classique. C'est vraiment différent. Enfin, du coup, tu t'es jeune, t'as 19 ans, c'est ça? Je trouve que c'est super intéressant parce que du coup, t'es directement allé dans l'entrepreneuriat en ligne, dans le business en ligne. Et du coup, qu'est-ce qui t'a poussé un peu à prendre cette voie-là qui est du coup pas traditionnelle, qui est plus dans le milieu de l'entrepreneuriat, du business en ligne en général, d'avoir une activité en ligne. J'aimerais savoir qu'est-ce qui t'a poussé plutôt que, Bah, enfin, voilà. tout simplement, aujourd'hui, pour vivre la vie dont j'avais envie d'avoir, dont j'ai envie d'avoir encore aujourd'hui, ça passe par des choix différents et ça passe par un rythme de vie qui est totalement différent. Moins de pas rester dans le système. En soi, c'est simplement mes objectifs personnels qui m'ont poussé à faire des choix différents. J'ai toujours su parce que j'ai eu une enfance différente avec le tennis et le sport de haut niveau. Donc en soi, j'ai jamais été enfermé dans quelque chose et j'ai toujours su que je n'étais pas dédié et fait pour faire quelque chose comme la majorité des gens. Donc dès que j'ai rejoint une école de commerce en 2023, je savais que j'allais pas tenir longtemps et au final j'ai tenu 2 mois, 3 mois. Simplement le temps que je devienne assez indépendant pour vivre de mon activité en ligne et après j'ai arrêté. Ok, du coup, avant ça aussi, tu faisais du tennis à haut niveau, c'est ça? Ok. Je pense que ça t'a forgé un peu le sport à haut niveau, c'est cool. Ok, super. Et aujourd'hui, ton premier euro, la première fois que tu as vraiment réussi à gagner du revenu en ligne, c'était comment? Est-ce que tu t'en souviens? Est-ce que tu te souviens un peu vraiment Euh, du 0 to one, tu vois, un peu le ouais, parcours de l'affaire? bon, si je dis pas de... Je peux te retrouver ça, mais je crois que c'était 375 € que j'ai reçu. Parfois que j'ai reçu un virement en ligne, que j'ai gagné dans l'argent en ligne. Je vais te dire ça dans 10 secondes. Mais ouais, bon, dans tous les cas, c'était assez... Ah non, je l'ai même plus en fait. C'était assez dingue, mais je crois que c'était ouais, 375 € si je dis pas de bêtises, en novembre 2023. Donc ouais, ça fera 3 ans, dans quelques mois, dans 2, 3 mois, 4, 5 mois, ça va faire 3 ans. Donc non, bah oui, incroyable, hein, forcément, Ok. incroyable. Ah, super cool. Et ok, du coup, t'as gagné cette somme-là avec le closing déjà, c'est ça? Non, à l'époque, avec le MLM. Avec le MLM, pardon. Et c'est intéressant aussi de savoir comment tu as eu ton premier client, comment tu es passé vraiment parce que c'est une phase qui peut être très difficile pour beaucoup d'entrepreneurs, c'est vraiment de passer de cette phase de 0 à 1, de passer de cette phase où c'est vraiment le néant, ce qu'on appelle la traversée du... Il y a vraiment aucune activité.
on galère à trouver son premier client, on galère à avoir son premier paiement, jusqu'à réussir même à faire une petite somme. Je voulais savoir comment tu as réussi à faire cette phase-là un peu de, comment tu as réussi quelle méthode tu as eu pour avoir pour avoir en général ton premier client. Ça a été, ouais, directement de la prospection à l'époque, hein. Quand tu démarres, t'as pas forcément beaucoup de crédibilité. Donc oui, de la outreach directement, et c'est ça qui va chercher les gens. Avec un bon message de prospection, et puis j'étais pas si compétent. J'ai eu la chance d'être mentoré par des personnes qui avaient ce que je voulais à l'époque aussi. Que ouais, ça a été ça directement, et ça s'est bien passé de mon côté. Ok, super. Du coup, si j'ai bien compris, ouais, ta prospection a été essentiellement basée sur Insta. Ta vitrine, Ouais, était ouais, majoritairement, en fonction de mon avatar à l'époque, ouais. Insta, ok. C'est super. Et aujourd'hui, du coup, tu te centres à 100% sur ton activité. T'as, il me semble que t'as lâché tes études. Ok, pour vraiment aller, ok, Bah ouais, parce que du coup, comme j'ai dit là juste avant, j'ai tenu 3 mois en école de commerce, et après, j'ai jamais repris, ouais. ok, ok, ça marche. Ouais, super. Et ouais, du coup, j'imagine que c'est énormément de sacrifices aussi pour, en fait, justement, le fait de se lancer comme tu l'as fait. T'as dû abandonner beaucoup de choses, notamment les études, parce que c'est difficile de faire les deux à la fois. Ou alors, en général, ton activité, c'est vrai que vu qu'elle fonctionne super bien, t'as pu laisser ça de côté. Et je voulais savoir justement, qu'est-ce que tu as dû abandonner un petit peu pour en arriver là où tu en es aujourd'hui, qu'est-ce que tu dû mettre de côté un petit peu, Certaines personnes de mon entourage, on va dire, tout simplement. Avoir un meilleur tri sur mon entourage, une meilleure perception des choses de la vie, et de meilleurs sacrifices, et de différentes priorités. Ouais, 100%. Ouais, pas à 100% parce que je suis quelqu'un qui adore quand même avoir gardé une vie sociale assez importante, que j'ai jamais sacrifié ma vie sociale à 200%, mais faire des choix et des sacrifices, c'est toujours des périodes cycliques, donc ça dépend des moments. Il y a des moments où oui, j'ai dû être beaucoup plus seul, on va dire looking, d'autres un peu moins. Ça dépendait quotidiennement des périodes. Aujourd'hui, pas en- je me restreins pas d'un point de vue social, mais je fais attention simplement d'utiliser les bons temps au bon moment, de pas faire des choix incohérents. Mais j'ai jamais mis ma vie sociale à 100% en retrait, quoi que ce soit. Non, pour moi, c'est simplement une question de juste milieu. La mettre à côté de faire le sacrifice à 70% sur sa vie sociale, oui. À 100%, non. Enfin, c'est mon avis. ok, ok, super important. Ouais, j'imagine, c'est super important l'aspect social dans une activité, c'est parce que c'est vrai que ça peut prendre beaucoup de temps une fois que alors j'imagine que quand ton entourage, quand les gens voient que tu t'en sors un petit peu, ça peut prendre aussi, j'imagine que toi, vu que t'es basé aussi beaucoup sur l'image. C'est vrai que des fois, il faut savoir se recentrer, garder des périodes où on est plus focus et garder des périodes où on peut plus à- avoir un bon équilibre. Garder, voilà. L'aspect social aussi, c'est important. Dis-moi, c'est quoi le moment est-ce que tu as eu des moments où tu as senti que tu étais un peu bas, que tu avais envie un peu de lâcher? Tellement, tellement. Toujours ces moments-là, il y a toujours des... Alors, le moment où tu as envie de lâcher, ça, non, j'ai jamais eu envie de lâcher. Par contre, à un moment où je ne te sens pas bien, perte de motivation, perte d'envie, perte de l'intensité, oui, ça évidemment. Toujours des périodes de bas, des périodes de doute, bien sûr. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus de ces moments de doute que tu as Par pu avoir? exemple, après un an de business, j'avais fait pas mal, plusieurs milliers d'euros déjà.
Et puis je suis retombé à zéro et ça s'est mal passé. Et puis j'avais un choix important à faire, de repartir dans un schéma classique avec mes études ou justement de remonter la pente. Et après, c'est ce qui permis de passer très rapidement à plus de 5 chiffres mensuels euh, en repartant finalement de zéro. Bah, après un an de business, moi, non, c'est facile. Ça a été un exemple parmi tant d'autres. Ok, ok, vraiment, tu as eu une phase où t'es redescendu à zéro. Comment tu as surmonté vraiment mentalement comment tu t'es remis dans le train? Parce qu'on a beaucoup de hauts et des bas. C'est un peu la phase de tous les gens qui font l'entrepreneuriat. D'avoir des phases de haut et de bas quotidiennement. Ça peut être dû des fois à l'ego, hein, mais ça peut être dû à plein d'autres choses. Et je voulais savoir du coup, toi, est-ce que tu peux me parler un peu plus de tendu à zéro et comment t'as reçu comment t'as surmonté un petit peu. Alors voilà, je suis un peu curieux de savoir, vraiment, tu m'as dit que t'es descendu assez bas à un moment donné. Voilà, je suis curieux d'en savoir un peu plus. Ouais. Ouais, c'est toujours une question de réflexion avec soi-même en soi. Donc, je pense que c'est simplement de la réflexion avec moi-même, de savoir réellement qu'est-ce que je voulais, que dans tous les cas, même après X mois, j'avais toujours beaucoup plus de chance, plus de compétences et ne pas me concentrer forcément sur l'instant T, l'instant présent, mais ce que j'ai accumulé dans mon cerveau qui me permet d'avoir justement X compétences, knowledge pour justement derrière aller monétiser ça, mon savoir. Donc, je pense que ouais, cet aspect-là, c'est ça qui m'a aidé à repartir de plus haut. Après, j'avais pas beaucoup d'expérience à cette époque-là, mais on va dire que heureusement que j'ai fait le bon choix. Ok, ouais, c'est vraiment, tu sais, en fait, à un moment donné, avec les connaissances que tu as acquises, tu sais que qu'il y a un socle vraiment important et qui après te servira et tu as appris vraiment des choses qui sont valables, qui, au final, dis-moi hein, si je me trompe, qui au final, voilà, tu sais que bah, tu pourras partir de zéro et ça te servira toujours, quoi. Et voilà, j'ai vu un peu, bah, moi j'ai vu clairement ce que tu fais, voilà, à 100%, hein, parce que, comme tu sais, on bosse ensemble. C'est vrai que dans une ère où on est en train de se digitaliser de plus en plus, où il y a de plus en plus d'IA, tu vois, où tout est en train d'aller on est en train d'aller super vite avec l'IA. Toi, ton vrai différenciateur, c'est d'être axé sur l'image. En fait, c'est d'être axé sur l'image, la vente et l'éloquence. Et des choses qu'en fait, t'es obligé d'avoir un regard humain derrière. T'es obligé d'avoir quelqu'un derrière une IA, elle pourra jamais, un GPT ou une IA, elle pourra jamais, donner des conseils dans ce socle. Parce que, même si elle devient très évoluée, elle est basée sur des connaissances un peu random, un peu sur le web, un peu généraliste. Tandis que toi, tu as une vraie expérience à travers le closing que tu as pu avoir, à travers du coup, le marketing aussi que tu as pu faire. Et je pense que du coup, d'un point de vue compétent, ça pourrait passer sur cette ère d'IA, et qu'il y aura énormément de jobs qui sont, ouais, je suis complètement d'accord. C'est ça qui est super intéressant avec ton profil. Comment comment t'as su un peu que tu voulais aller dans le marketing? Comment, c'est quelque chose que tu as toujours voulu faire? C'est quelque chose qui est un peu inné. Puis j'ai toujours été un peu à l'aise, on va dire. J'ai jamais été très timide, j'ai jamais été gêné, en tout cas très peu. Donc c'est toujours quelque chose que j'ai voulu développer. Je me suis beaucoup formé, j'ai mis beaucoup de temps, beaucoup d'intensité, beaucoup d'énergie. Je pense que ça s'est fait naturellement. En tout cas, de mon point de vue, ça s'est fait assez naturellement, mais dans une continuité qui était logique parce que c'était ce que je voulais. C'est vraiment quelque chose auquel j'ai mis plus d'envie et beaucoup plus d'importance il y a maintenant à peu près un an. D'ici Mm. un an, depuis un an, c'est quelque chose, ouais.
à laquelle je fais beaucoup plus attention et à laquelle je porte maintenant plus d'importance. Pour développer mon image, j'ai pris exemple sur des personnes qui avaient une image que je voulais. Aux États-Unis, beaucoup. Beaucoup avec des comptes clean, mais après j'ai développé aussi ma propre image. Moi-même, j'ai ma propre image, je pense, sur les réseaux aussi. Ensuite, sur la partie éloquence, j'ai pris quelques coachings. J'ai développé, j'ai regardé, j'ai écouté beaucoup de speakers, comme Tony Robbins, des fois vers beaucoup d'exemples comme ceci. J'ai regardé aussi des concours d'éloquence. Beaucoup, j'ai écouté, j'ai répété, j'ai appris à dire des choses différentes à chaque appel. Donc ça, c'est indéniable et indiscutable, et c'est même la chose qui te fait progresser en éloquence ou pas, et de répéter avec quelqu'un en one-one qui sait quoi te dire et qui sait te reprendre exactement à quel moment, à quelle fréquence, t'es obligé de passer par là. Si tu passes pas par là, t'acceptes pas de payer un coaching, un accompagnement avec un mec comme ça, bah, tu vas rester toute ta vie sans éloquence. C'est la, la réalité du marché. Et concernant la vente, non, j'ai été accompagné par des personnes meilleures que moi, qui avaient des compétences au-dessus de moi, pas mal de trois quatre gros entrepreneurs dans le milieu du closing à l'époque, toujours actuellement pour certains, dans, dans le marché du closing. Et puis, beaucoup de vidéos YouTube, alors énormément de vidéos YouTube, d'une personne en particulier dont je pense, qui partage énormément de valeur sur YouTube, gratuite, et beaucoup d'appels de vente, évidemment. Je dirais même, je serais même plus de 1000, 2000 sur. Général, ou est-ce que Ouais, tu es plus généraliste? particulier, non, j'ai pas de nom en particulier là qui me vient en tête. Je me suis inspiré quotidiennement de beaucoup de personnes, mais j'ai jamais été inspiré par exemple, par la même personne depuis, tu vois, 3 ans. Vraiment différents, donc il y a des périodes où je suis plus inspiré par un tel, d'autres par d'autres. Ça dépend du milieu, c'est dans l'infoprenariat, dans l'infoproduit. Ça dépend. Ça peut être aussi, je peux être inspiré aussi par d'autres personnes qui ne sont pas dans le milieu, qui sont dans le sport, mais qui inspirent et qui ont une similitude. J'ai pas de nom précis à te donner, mais j'ai toujours été inspiré par pas mal de personnes. Ok, tu bases ton inspiration de manière générale, il y a plein de gens qui t'inspirent et tu puisses l'information là où là où il y en a, sans avoir une personne qui te. Ok, très clair. D'ailleurs, en parlant un peu de cet aspect one-to-one, donc c'est vrai que toi, est-ce que tu peux parler un peu plus de ton offre? C'est-à-dire, toi, tu es essentiellement sur des appels one-to-one où tu, justement, Que du one-one. Que du one-one. ok, Aujourd'hui, les gens payent le coach qui est derrière. Les gens payent qui est derrière, qui est la personne qui t'accompagne. Pas, pas des modules, pas des informations. Ils payent la possibilité de j'aime pas le mot transformer, mais se retrouver eux-mêmes à travers des compétences. Donc, ils payent la personne et la perception qu'ils peuvent avoir et le gap qu'il y a entre la personne actuelle et la personne qu'ils veulent avoir via la personne avec qui ils font confiance. Donc, non, que du one-one. Sinon, ça n'a pas d'utilité. Ça dépend après, tu vois, du pricing. Mais sinon, l'objectif, c'est simplement du one-one. de toute façon, ça serait assez compliqué de faire autrement puisqu'on est vraiment basé sur, comme tu as dit, vu que tu es sur l'éloquence, comment ça se passe généralement? Qu'est-ce que vous faites? Vous faites beaucoup de roleplay, j'imagine. Est-ce que tu as une méthode en particulier? Comment on travaille ça? Déjà, sur l'image, sur les réseaux, ça se travaille quotidiennement. Il n'y a jamais une journée sans rien dire, parce qu'il y a toujours quelque chose à dire.
que ce soit sur un réel, sur un post, sur une story, sur quoi que ce soit, tout, la bio, le post, le profil, le feed, la cohérence visuelle, les couleurs, tout. C'est un travail quotidien. L'éloquence, ça peut être un travail d'éloquence par exemple avec tes clients, éloquence dans ton appel de vente, éloquence sur tes réseaux sociaux, éloquence partout, éloquence dans ta manière de parler. Tout ça, ça aussi, en soi, ça se travaille de manière quotidienne, mais donc oui, en one-one, avec des roleplays, mais même pas forcément en roleplay, juste en adaptant ce qui est déjà fait, de le faire mieux. Et la vente, ouais, non, ça c'est tous les appels de vente qui sont enregistrés, de revoir avec des outcomes, avec des choses précises. L'actualité du marché 2026, c'est savoir réellement influencer la personne de la bonne manière, rentrer dans le cerveau de la personne en face de toi pour avoir un impact positif sur elle-même. Ok, très clair. Très clair, ouais, on est vraiment sur quelque chose de super complet, hein. Tu vas vraiment de A à Z, l'image, l'éloquence, le fait de vraiment aussi de revoir les appels, enfin vraiment, c'est vraiment 100% humain. C'est ça que je trouve super. C'est que tu vas pas laisser un prospect, enfin un client plutôt, pardon, avec laisser vraiment, il va avoir un accompagnement super personnalisé avec des retours humains de A à Z. C'est un milieu où tu es obligé d'avoir un regard humain si tu veux progresser, d'avoir quelqu'un qui est vraiment très expérimenté, parce que c'est des choses qui demandent beaucoup de connaissances. Comme on avait parlé quand on s'est vu, le, euh, le regard humain qu'il peut y avoir quand tu analyses par exemple un feed Instagram ou quoi, ça tu pourras jamais le screenshot et le passer à une IA parce qu'elle va te dire, enfin elle va te dire n'importe quoi. Dans un milieu où il y a plus de gens qui sont, enfin, des gens plutôt des coachs un peu médiocres, qui sont remplacés dans le milieu par des IA, je trouve que ton positionnement il est extrêmement intéressant. Et si tu repartais de zéro aujourd'hui, imaginons que là voilà, t'es dans une phase bah voilà, tout simplement tu repars de zéro. Après quoi dans les 3 mois à venir, comment tu t'organiserais? J'apprends des compétences. Vraiment, je me forme. Je deviens monétisable sur un marché. Donc, exemple, mon closing, peu importe. Je mets mes compétences à l'appui. Je construis un compte Instagram en parallèle. Je me fais 9 posts dans un endroit crédible et propre pour avoir une image crédible. Mes 5 stories à la une pour avoir une cohérence visuelle crédible et assez de crédibilité sur mon lifestyle, ma vie et ce que je fais. Je build justement une cohérence et une crédibilité minimum sur Instagram. M'abonne à un maximum de personnes qui sont dans mon avatar client. Je cherchais beaucoup d'abonnements. Après, je descendrai mon nombre d'abonnements, mais d'abord, je cherchais beaucoup d'abonnements pour essayer de, voilà, déjà avoir un algorithme qui est sensible à ça et surtout derrière, je DM toutes les personnes qui me follow back simplement pour créer un lien. Je crée un lien, je le follow up une semaine après et je prospecte toutes les autres personnes sur Instagram de la bonne manière avec un bon copywriting personnalisé pour chaque personne. Et après, je bombarde des appels de vente parce que je serai compétent et que je saurai quoi faire parce que je me suis formé avant. Et je fais mes 3 premiers clients comme ça. Super. Ensuite, Ok. témoignage, story à la une, story de témoignage, contenu. Je bulle du contenu. Au début, je me force pas à poster plusieurs fois par jour. Ça n'a pas intérêt parce que c'est moi qui vais prospecter. Je poste une fois par jour. Et après, une fois que j'ai des clients, des témoignages, là, je peux poster 2, 3, 4 fois par jour. Mais avant, à mon sens, pas intérêt. Et on vit dans un monde où d'attention évidemment, mais les gens qui disent du volume, oui, tout est une question de volume. Mais vu qu'au début on prospecte, on met du volume ici, on s'oriente sur de la crédibilité et non de la visibilité. Donc on a de la crédibilité et après on a de la bah, visibilité par des témoignages. Là derrière justement tu peux mettre en place beaucoup plus de contenu pour avoir beaucoup plus de résultats. Ok. Ok, ça marche. Donc tu dirais que proportionnellement la partie du contenu et la partie prospection, quand tu es débutant, quelle proportion il devrait y avoir entre... 80% de crédibilité sur ton compte, 20% de contenu. Ok, Focus-toi sur avoir de la crédibilité à un minimum cohérent sur ton compte. La visibilité t'amènera.
La visibilité, c'est bien, mais quand tu as de la visibilité, les gens, ils te regardent ton compte, ils cliquent sur ton compte après pour voir si tu t'abonnes ou pas. S'ils voient que ton compte, il est pas crédible, ils vont pas s'abonner. Hors ton contenu, en réalité. Euh, Parler trop vite, avoir un script, euh, parler trop vite, avoir un script, avoir une image, je suis désolé, mais dégueulasse sur Instagram. Mais c'est difficile, tu vois, il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à avoir une image propre. Je dis pas que j'en ai une, mais j'estime quand même m'être développé dans ce milieu-là, mais évidemment, il y a meilleur que moi. Mais c'est pas, ouais, c'est sur ces trois axes-là, c'est pas facile, mais faut avoir un œil extérieur d'une personne qui connaît le milieu, parce que quand t'es tout seul, sinon c'est pas facile. Il y a beaucoup d'erreurs, petites erreurs. Je pourrais t'en citer des centaines, hein, mais voilà, majoritairement, on va dire ça. Ok, ok, ça marche. Et ouais, du coup sur la partie script, parce que j'aimerais bien revenir dessus 2 minutes. Tu considères que c'est une erreur d'avoir des scripts ou de faire du scripting en général? En appel de vente, avoir des scripts, un script, oui. Par contre, avoir des outcomes, c'est-à-dire des phrases précises avec de manière chronologique, où tu sais quoi dire à chaque aspect, ça non, ça oui, il faut. Mais avoir un script précis, oui, évidemment. Ça peut. Alors, moi, je suis pas du tout pour. Par contre, avoir des phrases précises qui, par rapport à la data que tu as récoltée, ça, tu sais que ça a un impact précis sur la personne en face de toi, ça oui. Pour les placer au bon moment, ça oui. Ok, ok, ça marche. Très bien, très clair. Et pour le script ok, là on est en appel de vente et plutôt pour le contenu par exemple. Est-ce que Tu peux avoir un script, mais en général, tu vas être toujours plus percutant quand c'est toi-même et c'est toi qui parles de ta propre expérience. Donc oui, tu peux, mais je suis plus d'avis d'avoir un thème précis d'un script et de quelques idées ok, que tu peux répéter. Un script, personnellement, je suis pas fan. Mhm. J'ai pas fait un contenu avec un script. Ok. Ah oui, t'es full. J'ai des sujets précis. Des fois, je sais que je vais parler de ce sujet, je demande et même je bosse avec Claude avec ça. Mais, euh, mais j'ai pas de, enfin, il me donne le thème ou la chose ou la petite question à laquelle je vais m'initier, mais jamais le contenu global du script. Alors, Qu'est-ce que tu considères, qu'est-ce qui a vraiment changé ton activité et qu'est-ce que tu considères qui est une perte de temps qu'est-ce que c'est quoi là où tu mets le moins de focus sur ton activité? Tu considères qu'il y a le moins il peut y avoir beaucoup de perte de temps, où t'as perdu beaucoup de temps auparavant. Ok? S'il y a un aspect en particulier, une erreur que tu as faite et qui est vraiment importante dans ton activité, moi, essaye. ce qui m'a permis d'avoir plus de résultats, c'est simplement la perception que j'ai doublé sur mes réseaux sociaux. Et le respect que j'ai pu percevoir. La qualité de, ouais, ça a été ça. C'est le fait de passer d'un mec intermédiaire à une référence dans le marché. Je suis loin d'être une référence dans le marché, mais dans mon milieu avec mes clients qui m'ont permis justement derrière d'avoir simplement des choses avec plus de récurrence et beaucoup plus stable, beaucoup plus premium. Donc, 100%. Bien sûr. Justement, d'un point de vue position premium et référence du marché, ça t'a pris, c'est quoi le laps de temps qu'il y a eu entre passer justement de ce mec intermédiaire que tu m'as dit et passer justement dans la référence de ton milieu?
C'était vraiment rapide. Et tout ça avec justement la puissance des réseaux, la puissance de l'image, la puissance que ça a pu refléter aussi. Enfin, si, quand je dis 6 mois, c'est le gap vraiment qui m'a fait. Après, sinon, c'est un travail depuis des années. Mais sinon, oui, 6 mois, 6, 8 mois. Bien sûr. Moi, je parle vraiment de la transition. Ok, ouais, si tu vois. Est-ce qu'il y a, parmi tout ce que tu viens de dire, du début jusqu'à la fin, est-ce qu'il y a un mythe dans ton milieu que tu aimerais casser? Est-ce qu'il y a vraiment un mythe important, des croyances que, surtout dans le milieu, dans le marché francophone, il y a, voilà, est-ce qu'il y a des croyances ou des mythes auprès de ton audience qui pourraient revenir assez souvent et que tu aimerais, en général? Faire du volume, oui, c'est la clé et tout dans la vie est une question de volume. Mais que quand tu fais du volume, tu es obligé de faire du volume qualitatif aujourd'hui, en 2026. Faire du volume, oui, tu vas progresser en faisant du volume. Concentre-toi sur faire du volume qualitatif, font du volume mid et s'espère à des résultats gigantesques qui, dans l'actualité, dans le milieu actuel et dans le monde de l'infoproduit aujourd'hui, ça n'arrivera, je pense, Comprendre un petit peu ce que ça fait. Bon, moi, c'est plus traditionnel, je suis parti plus en freelance, mais j'aimerais savoir, toi, du coup, qu'est-ce que t'en penses? d'arrêter mes études. En général, ce que personne ne te dit, enfin, qu'est-ce que ça implique vraiment d'un point de vue, enfin, d'un point de vue bénéfice, mais d'un point de vue risque aussi. Sa vie 100% avec une activité en ligne, un business en ligne. J'aimerais savoir un petit peu, ça peut être, il y a peut-être beaucoup de gens qui peuvent qui peuvent se projeter aussi dans ta situation et qui aimeraient aussi avoir une activité en ligne. C'est un peu la liberté financière et pouvoir aussi être, un peu être, avoir la liberté de choisir un peu ses horaires, etc. C'est quelque chose que beaucoup de gens rêvent de ça en réalité. Mais j'aimerais savoir, toi, qu'est-ce que tu sens que personne ne dit? Est-ce qu'il y a des choses que, par exemple, on a parlé des sacrifices, on a parlé aussi je sais pas, des, euh, des risques qu'il peut y avoir, ou alors ça peut être quelque chose de positif aussi, ça peut être quelque chose d'extrêmement positif, mais est-ce qu'il y a des choses que personne n'évoque sur le fait d'avoir une activité C'est pas la liberté qu'on pense être, hein. La liberté, on l'a jamais, hein. Quotidiennement submergé par des doutes, des envies, des différentes envies, des différents objectifs. Donc oui, il peut avoir de la liberté financière d'un point de vue et quand je veux, d'où je veux, oui, évidemment, mais t'es jamais réellement libre une fois que tu rentres dans ce milieu. Parce qu'il y a toujours des choses qui font que tu cogites et qui font que tu as envie d'aller chercher plus ou moins, mais peu importe, des objectifs différents pour chacun. Il n'y a jamais de liberté. Voilà, c'est ça le mythe. ouais, c'est important de le souligner, hein. C'est quelque chose qui peut être, faut croire que à travers, euh, à travers ce qu'on voit sur les réseaux, que des personnes qui se peuvent être libres et que, bah, à travers l'image qu'ils projettent. Mais en soi, c'est beaucoup de travail. C'est énormément de travail pour en arriver là, j'imagine. Donc, ouais, c'est, euh, c'est important de le rappeler. Et qu'est-ce que ça a changé dans ta vie, pas la version Instagram, mais concrètement, dans ta vie de tous les jours? Confiance en moi, plus de calme, plus de sérénité, plus de lucidité, plus de cadre dans mes choix et je pense de meilleures décisions parce que j'étais plus lucide. Ok, ça marche, très clair. Très clair. Et c'est quoi les prochaines étapes pour toi? Prochaines étapes, c'est continuer à développer ma structure,
ma structure et tout mon écosystème, me rapprocher petit à petit de des next objectifs et d'être beaucoup plus rigoureux et exigeant avec moi-même. Je pense que ça m'amènera beaucoup plus loin encore une fois si je le fais le plus vite possible. C'est-à-dire être plus rigoureux. Sur des petits détails qui font la différence, auxquels peut-être je ne le suis pas assez. Ça Est-ce que je serais curieux de savoir c'est quoi ces petits détails? ça peut être la data, ça peut être ouais, des petits détails dans mon quotidien, des détails de vie, peu importe. Des petits détails qui vont m'amener sur un next step et qui vont me provoquer ma chance encore pour aller chercher beaucoup plus. Bien sûr, très clair. Et en parlant de data, en parlant de méthodologie, comment tu te sers de l'IA au quotidien pour améliorer tes process et essayer de scaler ton activité? Ouais. Comment tu vois l'IA dans un premier temps et comment tu te sers de l'IA, comment tu comptes te servir de l'IA, voilà. Bah, du coup, ensemble avec LinkedIn, on a vu avec Gigri pour automatiser la prospection là-bas. Déjà par rapport à ça, ça c'est cool. Et surtout en parallèle, de l'autre côté, derrière, moi j'utilise beaucoup Claude au quotidien. Claude, euh, Claude Gamma, majoritairement. Mais je suis pas le maître de l'IA. Loin de là. Je suis pas le maître de l'IA, mais je m'en sers, oui, quotidiennement, évidemment, pour pour des projets, des compétences précises, pour des skills, avec tous les skills qui sont sur Claude. Ma vision des choses, c'est oui, tout ce qui doit être remplacé par l'IA va être remplacé par l'IA, et tout ce qui ne doit pas être remplacé par l'IA ne sera pas probablement tout de suite remplacé par l'IA. Mais non, c'est ma vision actuelle. Je suis très ouvert d'esprit à ce sujet. Comme beaucoup dans le milieu d'infoproduits qui ne sont pas experts de ce milieu-là, mais je l'utilise au mieux pour en faire un minimum de performance en tout cas. Bien sûr, bien sûr, ok, très clair. Et puis ouais, plutôt dans une optique de structurer des compétences, structurer des idées, pouvoir améliorer toutes les tâches manuelles qu'il peut y avoir par exemple, quand on interagit avec l'IA. Euh, ouais, plutôt dans un objectif de structuration, je pense que ça peut être utile. Par exemple, comme on a dit, hein, pour la prospection, pour les messages de prospection, pour le setting, ça peut être intéressant. Ouais, c'est l'un des domaines, l'une des branches dans l'info business où ça peut être très intéressant. Complètement d'accord avec toi. Ok, ça marche, super. Écoute, très clair, on a fait un peu le tour on s'est présenté, on a pu voir un petit peu ce que tu proposes. Est-ce que, est-ce que t'as des habitudes claires que tu recommandes, je sais pas, une ressource ou alors tout simplement une ressource, ou quelque chose que tu recommandes aujourd'hui pour pouvoir évoluer? De vraiment s'abonner et de suivre des personnes qui ont ce que vous voulez le plus rapidement possible. C'est la seule chose. De s'entourer, de s'inspirer, de prendre exemple. Pas forcément, de pas copier, mais de prendre exemple sur des personnes qui ont ce que tu veux aussi vite que possible. Super, ça marche. D'ailleurs, en parlant de ça, où est-ce qu'on peut te suivre actuellement? Est-ce que tu peux dire Sur Instagram, avec mon nom, Sacha Moyel, tout attaché directement. super, nickel Sacha. Allez, Super. Merci, merci à toi. Ciao, merci ciao. super, à bientôt.